Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine malgré la chaleur. De mon côté, après avoir lu un bon roman d'horreur, je me suis posée avec quelque chose de plus calme dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'un thriller de Freida McFadden paru en 2023. Peut-être avez-vous deviné la saga. Je parle de La femme de ménage, ou plus précisément, Les secrets de la femme de ménage, le deuxième tome. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter rapidement l'histoire avant de vous donner mon ressenti sur la suite de ce best-seller. L'histoire se passe quelques années après le premier tome. Millie et Tony ont aidé plusieurs femmes à se sortir des griffes de leur mari abusif. Mais Tony est reparti en Italie et la jeune femme se retrouve seule, à jongler entre ses études d'assistante sociale et son petit boulot de femme de ménage et babysitter. Mais après s'être fait virer, elle remonte miraculeusement la pente en travaillant pour un couple de multimillionnaires qui ne semble pas tenir compte de ses antécédents carcéraux. Mais quelque chose semble étrange. La maîtresse de maison est malade, clouée au lit et toujours enfermée dans sa chambre. Les choses sont-elles réellement ce qu'elles paraissent? Vous avez maintenant un aperçu des secrets de la femme de ménage. Je vous propose de passer à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vous donne mon avis. Comme dans chaque vidéo, je rappelle que la définition même d'un avis est d'être personnel et donc que tout le monde ne partage pas forcément le même. Je vais aller droit au but. Ce roman est bien. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas exaltant. L'histoire est presque identique à celle du premier tome. Certains disent même qu'elle est identique. Ce n'est pas un roman très original, on sent clairement que Freida McFadden a repris le script du premier tome et a simplement changé le cadre. D'autres ajoutent que la traduction est mauvaise. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié puisque je ne l'ai lu qu'en français. Mais une chose est sûre, il y a des fautes d'orthographe, dans la traduction au moins. Peu, mais c'est tout de même dommage. Mais d'un certain côté, cette lecture me convenait parfaitement après une histoire aussi lourde et dérangeante que Réponse. L'écriture est facile, pas prise de tête, l'histoire ne nous retourne pas le cerveau et tout se suit chronologiquement. Finalement, ce n'est pas un mauvais livre, mais ce n'est pas un bon livre non plus. Si vous souhaitez le lire, je vous recommande de le lire après une histoire remuante, soit émotionnellement, soit psychologiquement. Mais je vous déconseille de le lire à la suite du premier tome, où vous verriez clairement la copie. Il peut aussi vous convenir si vous aimez les romans à suspense, qui ne sont pas trop exaltants. C'est la fin de cette vidéo sur les secrets de la femme de ménage, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire pour dire ce que vous avez pensé du livre ou si vous comptez le lire. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt sur En marche de la plume.